Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Losé et Marc-André. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Yes, sir. Très bien, merci. Merci, Et- Dualité. Merci à Dualité. On y prend goût, hein, Losé, de remercier Dualité. Ah ben oui, ça... La semaine passée, je t'ai mis on the spot. As-tu au moins que une de ses chansons sur Spotify ou YouTube? Oh! Ça bugué, on vient de perdre Losé sur Internet. L'image vient de figer. On a une réponse, mais non, on va aller découvrir, ça vaut la peine. Bon plus artiste d'Internet, je francophone. ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Comme il n'y en a pas des tonnes. Là, dans le fond, ce que j'aimerais qu'on fasse avant qu'on parle des matchs à venir, qu'on parle de nos prédictions, ça va un peu teinter, voir quel match on a le plus d'intérêt. La semaine passée, très dur à prédire. On a quand même eu des super bonnes fiches avec des 9 et 6. 3 joueurs, 3 personnes à 9 et 6. Puis Losé l'avait emporté avec un 11 et 4, donc la meilleure fiche. Losé là, qui retrouve la tête avec Marco. Et moi puis Marc-André dans les bas-fonds à 5 matchs de retard. Insurmontable, 5 matchs de retard. C'est gênant. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici encore. Juste une fiche de 78-54, c'est poche. C'est poche. En plus que tu n'as même plus besoin de faire le remerciement à Dualité, je peux m'en occuper. Ouais, regarde, vous êtes rodés, de toute façon. Là, vous êtes rodés en maudit. Maintenant, ouvre le fichier de la semaine 12, Marc-André, puis on va regarder ça à l'instant. Ah oui, j'ai hâte. Je vais pas regarder les match-ups encore. Yes, il y a de bonnes games cette semaine quand même. C'est un jeu intéressant, des matchs pas intéressants, mais des matchs, la majorité, c'est quand même vraiment cool. Marco, J'adore envoyé ses choix finalement? Non, il nous a pas envoyé ses choix. On vous promet qu'on va avoir les pics de Marco avant les matchs, fait qu'il n'y aura pas de tricherie, on va rentrer les pics et on va vous les présenter la semaine prochaine. Il est mieux sinon. On va même les publier sur nos réseaux sociaux pour être sûr qu'on ne triche pas. Donc, abonnez-vous à nos plateformes. Mais avant toute chose, Buffalo visite Houston dans un match excitant du jeudi soir. J'espère avoir les uniformes alternatifs avec les throwbacks ou avec les glow in the dark. Mais je pense que dans ce match-là, malgré l'excellente défensive des Texans, les Bills vont l'emporter dans ce match-là. Et moi, je vais pour Houston. Je pense que Houston va continuer sur sa lancée. D'ailleurs, ce sera un de mes bets dans l'assistant bet du jour de demain. Houston plus 6. Mills va engendrer une victoire pour Houston. J'ai pas vu le match, mais tu sais, il y a 2 semaines, les Bills, ils se font rincer contre Miami. Puis là, ils sortent un gros match contre Tampa. C'est quel Bills qui va se présenter demain? Je vais prendre les Bills, mais... Je vais prendre les Bills, puis j'espère beaucoup me tromper. Ouais. Les Jets visitent les Ravens à Baltimore et je pense que les Ravens vont l'emporter dans ce match-là. C'est un changement de corps arrière du côté des Jets. John Silsfield ne joue pas, ça changera absolument rien. Baltimore. Les Steelers visitent les Bears. La grosse game. La grosse game. 2 équipes qui mènent leur division par pas grand-chose. Les Bears se font talonner. J'ai pas mis le S à bonne place. Les Bears se font talonner par 2 équipes, par Green Bay et les Lions, puis les Steelers par les Ravens. Donc, dans un match haut en couleur, les Bears instiguent beaucoup de remonter au 4e quart. Ça m'inquiète, parce que c'est les Steelers qui faisaient ça l'an passé, il y a 2 ans. J'ai peur, mais je pense que il faut que j'aille avec mes Steelers. Let's go all the way Steelers. Au pire, je me trompe, c'est pas grave, je suis déjà dernier. Let's go les Steelers. Chicago est favori par 2,5 à domicile dans ce match-là. C'est tough. Sérieusement, c'est difficile. Chicago est vraiment sur une bonne lancée, mais Pittsburgh, c'est un match qu'ils ne peuvent pas échapper. Mais vu qu'il faut que Pittsburgh finisse à 9 victoires puis il leur en reste plus tant que ça à gagner, je vais prendre Chicago. Si c'était prime time, j'aurais pris pour les Bears. Mais comme c'est un match à 1 heure, Pittsburgh. Facile. T'as dit Chicago, Losé? Ouais, il a dit The Bears. Ben oui. Patriots visitent les Bengals. Je pense que les Patriots vont l'emporter dans ce match-là. Ouais, d'accord aussi. Même si Jamar Chase avait été là. Ouais, Jamar Chase, ouais, en plus. Et il a craché sur personne, hein. C'est AI, c'est CGI. Ouais, c'est un deepfake. C'est un deepfake. Parce que s'il avait craché, il aurait pogné l'œil de Jalen Ramsey. Je pense que lui, c'est un deep asshole. C'est plus ça. Oh! C'est pas comme si on l'avait dit dans le podcast de la semaine passée avant qu'il fasse ça, hein? Quel sans dessin, ce gars-là. T'as dit ça, puis après ça, le match d'après, il crache en fait de quelqu'un. T'es comme pas vrai, ouais. T'as dit ce gars-là, c'est un épais. Ok, les Giants visitent les Lions, et je pense que les Lions vont l'emporter dans ce match-là. 100% d'accord.
Il faudrait avoir pas 2 matchs de suite. Détroit. Les Vikings étaient les Packers et les Packers vont l'emporter. Oui, ça aurait pu être un match piège pour Green Bay, mais avec J.J. McCarthy, la défensive. Ouais, c'est ça. Tant que J.J. McCarthy il joue, Green Bay va gagner. Green Bay à domicile avec la défensive qu'ils ont contre J.J. McCarthy, comme. Faudrait qu'il. Je sais pas c'est qui le troisième quart, mais il est temps qu'il joue. Il est temps qu'il joue. C'est ça. Il est temps que ça achève tout ça. Le match le plus intéressant pour moi, pour plein de narratives, Colts contre les Chiefs. Les Colts visitent les Chiefs, mais je pense que les Colts vont l'emporter. Oh, ça, c'est le match de la fin de semaine. C'est le match de la fin de semaine. Les Colts qui sortent d'un bye week en plus. Casey qui sort d'une défaite. On en a parlé dans l'autre podcast. Difficile. Les Chiefs sont favoris par 3. Ah, man. Hey, c'est tough en chien, ça. C'est vraiment tough. Je pense que je vais prendre Casey. Mais je suis pas convaincu de mon choix. Je vais prendre Casey, puis je suis extrêmement convaincu de mon choix. Ouh! Les Seahawks, c'était les Titans. Je pense que... Les gars, malgré que je suis un méga fan de la NFL, j'ai vu un match de NFL dans ma vie. Je suis allé une fois à Vegas dans ma vie, puis c'est arrivé cette semaine-là. C'est un voyage de golf, je vais à Vegas, on décide d'aller voir les... On dit, on va aller voir le foot à l'Agent Stadium, c'est la 2 ou 3e année. Parfait, on y va, peu importe contre qui il joue. On regarde c'est contre qui? Contre Casey. J'étais, ouais, on est chanceux. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Les 3 ou 4 games avant, Mahomes a probablement eu son pire stretch en carrière. Des statistiques exécrables. Je dis, oh boy, on n'est pas vraiment chanceux de pogner Casey, on les pogne pas vraiment dans le bon temps. Qu'est-ce qui est arrivé? 450 verges, 4 touchdowns. On a vu MV Patty. Ouais. Après un match horrible de même, qui a été la cause de la défaite de son Ils équipe, vont revenir avec une grosse game. ça va être son meilleur match de la saison. Write this down. Moi, je suis convaincu des Colts. Moi, je suis convaincu des Colts. Il peut avoir un bon match, mais je n'enlève pas son bon match qu'il pourrait vivre. Mais je pense que les Colts vont l'emporter contre les Chiefs. Selon moi, la meilleure équipe, c'est les Colts dans cette saison-là, avec tout ce qu'ils ont en attaque et en défensive. Mais je pense que peut-être que certains vont dire que l'arbitrage va aider les Chiefs dans ce match-là, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être 5 et 6. Ouais, on va laisser les langues sales sur les réseaux sociaux. On a les arbitres de notre part. Exactement. Fait que, c'est facile à jouer quand il y a 6 joueurs de plus dans ton équipe. Mais dans le fond, les Seahawks contre les Titans, je pense que les Seahawks vont l'emporter contre les Titans. Mais je ne le pense pas, je dis juste pour essayer de steer le pot un petit peu. Oh ouais, ça, Seattle va gagner. Oh ouais, Seattle. Dans un match Jaguars-Cardinals que je ne regarderai pas, je pense que les Jaguars vont l'emporter contre les Cardinals. Hey, pour vrai, j'ai tellement pas confiance aux Jaguars. Marvin Harrison joue pas encore. Fuck, man, c'est une game d'équipe poche à regarder, ça. Je vais prendre Jacksonville, mais je suis pas convaincu. Moi, juste une seconde. Je vais texter quelqu'un. Non, je voulais voir le spread, je suis curieux. Ben, tu sais quoi? Je pense, je vais baser ma prédiction sur le fait que je pense que Trey Benson va jouer. Puis je vais y aller avec Arizona. Les Browns contre les Raiders dans un match 2 équipes à 2-8. Je pense que les Browns vont l'emporter. Il n'y a rien qui va à Las Vegas. Geno Smith, ça ne marche pas pantoute. Je ne comprends pas pourquoi il s'entête avec ce gars-là. C'est Cleveland qui va gagner dans le premier départ de Shedeur Sanders. Ben, c'est pas sûr encore. Oui, c'est confirmé. Ah ouais? Confirmé que c'est lui qui start. Fait que Gabriel, il est blessé encore? Blessé, pas blessé, c'est Shedeur le starter. Il a été bon. 4-20 la semaine passée, Shedeur. Il est très bon. Très bon. T'exagères, 4-16. Ah. C'est nettement mieux. Excuse-moi, j'ai oublié mes cours de catéchèse. Ça fait plaisir. Oh là là! Très fort, l'osé, comme les jeux de mots. Moi qui fais 20 ans d'impro, mais c'est toi qui aurais dû avec tes petits jeux de mots. Vas-y, l'osé. Tant que tu me puniches pas à cause de ça.
Je vais aller avec Cleveland aussi. OK. T'as l'air convaincu et heureux de ta décision. Les Eagles contre les Cowboys, je le sais pas. Je pense que dans un match où les Cowboys sont à domicile, ils ont une bonne attaque. Je pense que les Cowboys vont l'emporter dans ce match-là. Parfait, c'est bien ça. Tu viens de me donner une chance de te battre. Philadelphie va gagner. Je salue Alain Bro. Je prends pour ton équipe cette semaine. Je m'en allais faire ma prédiction, mais je suis en train de me demander si c'est mon cœur qui parlait ou ma tête. Je pense que ma tête a suivi le cœur. Je vais prendre Dallas aussi. Ouh, OK. Les Falcons contre les Saints. Je pense que les Falcons vont l'emporter. Captain Kirk! Ah là là. Michael Penix finit pour la saison. Kirk Cousins. Nouvelle-Orléans sort d'un bye week. Nouvelle-Orléans est pourri. Comme je vais prendre Atlanta, mais... Les c'est Saints une game seront que fêtés toute la semaine. Ils n'auront même pas préparé. Ils vont Je pas le être sais game même shape. pas qui Ils vont c'est être... que Drake gagne. London ne joue pas. Penix est out pour l'année. Pourquoi pas prendre Kirk Cousins? C'est mon boy. Atlanta. C'est ton Pas boy, c'est voir. ton granddaddy. Wow. C'est Les passé Buccaneers visitent les Rams. Je pense que les Rams vont l'emporter. Je pense qu'ils ont pas. Le fichier n'a pas aimé nos choix. Non, c'est ça. Toi, t'as pris qui, Julien? Les Rams. Ok, là, faut que je check de quoi. Ouh, c'est chaud. Ouais, Bucky, joues-tu? Ouais, Qui joue pas, là. ça fait 7 ans que Bucky est supposé jouer. Ça fait 7 semaines que vous posez cette question-là avant de prendre pour les Buccaneers. Puis l'autre équipe gagne. Fait que prenez juste les Rams. là. Hey, juste FYI, là, les Saints sont favoris par 1,5 points dans le game contre l'Atlanta. Ouais, parce qu'ils sont à Ouais, je domicile. Mais c'est Oui, mais quand même, c'est que pour les preneurs au lit, ça veut dire qu'Atlanta puis Nouvelle-Orléans, c'est son kiff-kiff, là. Ouais. Oh là, la Tampa Bay est vraiment due pour gagner. Ils peuvent pas l'échapper. Les Rams sortent d'un match émotif. Mais les Rams, c'est une machine de football. Ils sont à domicile. Je vais prendre les Rams. beaucoup de drama dans cette décision-là, Marc. Ouais. Prendre les Rams aussi. Là, les Panthers visitent les 49ers, puis c'est intéressant parce que les Panthers sont proches des Bucks. Les Bucks vont perdre cette semaine. Fait que j'aurais peut-être envie de dire coup de théâtre, les Panthers l'emportent, mais les 49ers, grosse machine de football, je pense que les Bucks s'achètent encore une semaine. Les Niners l'emportent contre les Panthers dans un match ultra important pour les deux équipes. Les Panthers sont à un demi-match des Bucks. Les 49ers sont en 7e place. Hey, les gars, ils veulent l'emporter. Breaking news. Je viens de recevoir les choix de Marco. Oui, exactement. Shit, moi. Moi, je voyais. Ok, vous dites sur votre scène. Moi, je checkais pas mon sel. Je vous les mets à l'instant. Ouais, mais alors, on va finir avant. Non, mais j'ai mis de la pression. J'ai dit, sont où tes choix? Il dit, fuck, j'ai oublié ça, ça sera pas tout de suite. Je dis, non, c'est tout de suite. C'est là, là. On est en train d'enregistrer, c'est là, là. J'ai mis de la pression, les gars. That's it, l'osé, man. Nous, on peut pas mettre de la pression parce qu'on se sentirait mal. Mais dans le fond, là, moi, si j'en mettais pas, je me sentirais mal. Je prédis pour San Francisco. Oh, et en prime time game, c'est sûr, à San Francisco, il n'y a aucune chance que Caroline gagne ce game-là. Write this down. Ah, San Fran, les gars. San Fran. Il n'y a aucune chance, mais comme je dis, c'est ça, c'est qu'à cause de la narrative, on penserait que les Panthers en profiteraient, mais je pense pas qu'ils vont créer la surprise comme quand ils ont gagné contre Green Bay. C'est parce que John DeLove allait pas bien à ce moment-là. Puis c'était un match genre 13-10, là. C'était pas genre comme s'il avait gagné avec 30 points. Là. Je suis en train de... Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe, je suis en train d'écrire les choix de Marco. Ben, dans le fond, Marco prend pour Buffalo dans le match Buffalo-Houston. Il prend pour Baltimore dans le match Jets-Baltimore. Il prend pour Pittsburgh, let's go, Steelers-Bears. Nouvelle-Angleterre contre Cincinnati, il prend pour la Nouvelle-Angleterre. Il prend aussi pour Détroit contre les Giants. Il prend aussi pour Green Bay contre Minnesota. Il prend pour Indianapolis comme moi contre KC. Il prend Seattle comme nous. Il prend Cleveland comme nous. Atlanta, Rams, San Francisco comme nous. Petite différence, il prend Jacksonville contre Arizona.
Losey, Lone Wolf prend pour l'Arizona. Et dans le fond, ça complète le tour du portrait global. Yes. C'est un peu décousu cette semaine. Donc, voyez nos réseaux sociaux. Marc-André va publier le tableau de nos prédictions. Les gars, je trouvais que Brissett méritait un petit peu de respect pour avoir battu le record de passes complétées dans un match. Fait que ça méritait un peu de love. T'as raison. J'en ai donné. Voilà. C'est plus que les gens leur en donnent. Lui en donne en fait. Maintenant, parlons des matchs prime time dans un match que j'attends très impatiemment. Bills-Texans. Les Bills, peu convaincants. Les Texans à 5-5, bonne défensive, pas d'attaque. Ils n'ont pas CJ Stroud. Mills va jouer. Donc, c'est pas facile pour les Texans malgré leur excellente défensive. Contre des Bills qui sont tout feu tout flamme, des fois, ils se font éclater contre le rivaux de division 30-13. Mais des fois, ils gagnent contre les Bucks qui sont compétitifs et motivés. Donc, à quoi s'en tenir, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est vraiment un match à regarder jusqu'à la fin. Ça va être divertissant, ce match-là, je pense. Moi, je suis le Lone Wolf de Houston. Je pense pas en avoir parlé dans le podcast ici. Je pense que je t'en avais parlé au téléphone. Pour moi, il y a un red flag à Buffalo. Puis, c'est un peu le même red flag à Green Bay. Le red flag, c'est quand tu as un coach en chef que sa spécialité, c'est la défensive, puis que ta défensive est nulle à chier. Il y a comme un red flag. Puis pour moi, c'est la même chose à Green Bay que ton coach en chef, c'est un coach offensif, puis ton offensive est pourrie, puis c'est ta défensive qui te fait vivre. Il y a un red flag là aussi. Puis je trouve que Buffalo est extrêmement inconstant cette année à l'attaque. Parce que, tu sais, comme mettons, j'ai préparé mon assistant bête de demain, puis Josh Allen, son over-under est à 224 verges. Puis cette année, Josh Allen a joué 10 matchs, puis il y a la moitié des matchs qui a en bas de 224 verges par la passe. Comme c'est être excessivement inconstant. Le Josh Allen en bas de 224 verges, c'est pas supposé d'arriver une seule fois dans la saison. Là. Puis là, il y a la moitié de ses games qui est en bas de 224 verges, puis il y a des games à genre 380 verges. Fait que l'attaque est all around the place, puis la défensive n'est pas vraiment de niveau cette année, la défensive de Buffalo. Fait que moi, d'un autre côté, ce que je suis convaincu qu'il va être stable dans ce match-là, c'est la défensive de Houston qui est stable à chaque semaine. C'est une excellente défensive. Moi, je m'attends à un match où la défensive de Houston va faire le travail. Puis oui, c'est pas CJ Stroud, mais je pense que vu que la défensive de Buffalo est plutôt mauvaise cette année, moi, j'ai l'impression que Buffalo Houston va être capable d'aller mettre juste assez de points pour battre Buffalo dans ce match-là. C'est pas fou ce que tu dis, Marc, mais la différence, c'est que les Bills vivent de revirements. L'attaque des Texans n'est pas assez bonne. Puis je pense que les Bills vont créer des revirements à l'attaque, en défensive, contre l'attaque des Texans, ce qui va être bénéficiaire dans ce match-là. Fait que je pense que je suis d'accord que les Texans ils ont une meilleure défensive pour stopper les Bills, mais c'est parce que l'attaque des Texans, avec la ligne à l'attaque, plus le changement de corps, le jeu au sol qui va pas très bien, ils ont 4 backs qui étaient bons avant, puis que ça se passe pas trop bien. Fait que surtout à cause de la ligne à l'attaque aussi. Fait, je pense que les Bills, ils ont le edge. Ça va être plus serré qu'on pense à cause de la défensive de Houston. Mais je pense pas que à la fin, les Bills vont perdre ce match-là. Il y a aussi le fait que le match est à Houston. Les Bills ne voyagent pas bien cette année. Ils sont 2-2 à l'étranger. Je sais pas. On s'entend. Là, all around, je pense que les Bills, ils ont le meilleur joueur sur le terrain en Josh Allen. Ils ont James Cook qui est une arme, mais Marc, pour revenir sur ton point, c'est que, par exemple, tu sais, DeMeco Ryan, ancien joueur défensif, réputé pour sa défensive, les Texans, la défensive va bien. Fait que au côté head coach, ça va bien. Robert Saleh, tu sais, dans le fond, ancien coordinateur défensif, là, il est revenu, dans le fond, à San Francisco. La défensive des Jets, quand il était là, head coach, allait bien. L'attaque allait nulle part. L'attaque va encore nulle part des Jets. Mais au moins, sa force était une force dans son équipe. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Là, maintenant, les Bears de remonter, là, l'effet Ben Johnson t'en parlait, plus de jeux pièges, plus d'attaques créatives qui créent des choses, puis qui trouvent des solutions, surtout même en fin de match, pour gagner. Les Bears, la force du coach est exploitée. Même toujours pour les Ravens, la force du coach, extrêmement défensif. La défensive était un problème en début d'année. Oui, des retours de blessures, mais aussi ce qui avait à être corrigé a été corrigé. La défensive, maintenant, n'est plus un problème pour les Ravens parce que ça a été corrigé. Fait que même si c'est mal parti pour plein de facteurs, il a su corriger le problème parce que c'est un bon entraîneur-chef qui n'a pas de red flag, comme Marc-André nous dit. Fait qu'on dirait, la force des Lions, c'est l'attaque. Fait que, des fois, ça ne cliquera pas. Des fois, l'équipe a les éléments, ce qu'il faut pour contrer tes bons éléments.
Mais les Lions, la force, c'est l'attaque. Puis avec Dan Campbell, c'est pas un problème, l'attaque avec les Lions. Tu sais, fait que dans le fond, pour les Packers, c'est pas inspirant parce que tu es supposé être un entraîneur-chef offensif, puis l'offense va pas bien, puis la défensive va super bien. Des fois, des calls bizarres, comme tu parles de quatrième et quelque chose ou pas. Jordan Love qui est tout croche à l'attaque, puis il n'a pas l'air d'avoir une structure, puis il ne prend pas des bonnes décisions. Dès qu'il y a un peu de pression, il fait un peu n'importe quoi. C'est pas inspirant là, pour Matt Lafleur avec les Packers. Puis un autre red flag que moi je parlais au téléphone avec toi, c'est souvent les entraîneurs-chefs comme ça, la première année, vont bien performer. Puis la seconde que les gens voient un peu comment ils exploitent leur attaque, puis là, ils vont contrer ça. Les Dès bons qu'une équipe entraîneurs-chefs, trouve le la pattern pour solution, arrêter, ouais, c'est ça. les bons entraîneurs-chefs vont retrouver une solution parce que, OK, maintenant qu'ils savent contrer ce que je fais de bien, je dois me réinventer, je dois proposer un look différent. Les Rams, c'était ça. Au début, avec Sean McVay, excellent. Les Patriots ont trouvé une solution. Ils ont eu la saison d'après une misère parce qu'ils ne pouvaient plus réexploiter la même chose. Ils ont trouvé une solution, Sean McVay, puis ça a recommencé la machine à bien produire. Mais les Packers ne se sont pas réinventés depuis la première année de Matt Lafleur où ça se passait bien. Puis tu avais Aaron Rodgers qui était encore avec des bonnes années. Il a fait 2 années MVP. Ils ont essayé de changer pour Love. Puis là, il a acheté du temps. Ils ont eu des bonnes saisons compétitives. Mais Matt Lafleur, on voit que la transition avec Jordan Love, ça ne passe pas si bien que ça finalement. Cette année, là, on voit beaucoup de failles dans cette attaque-là, malheureusement. Alors qu'ils sont 6, 3 et 1. Mais ils ont perdu des matchs qui ne marquent même pas 10 points. C'est pas normal. Pas pour les Packers, en tout cas. Fait que si on revient à Houston Bills, ouais. Bills, c'est exemple. Ben, moi j'ai eu de la misère à faire ma prédiction sur ce match-là. Je vois quand même les Bills gagner, mais j'adore le spread Houston plus 6. Je pense que ça va être un match serré, on le sait tout, en raison de la défensive de Houston. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué à cause de mes nombreux fantasy. Tu sais, CJ Stroud, moi, je suis un très grand défendeur de CJ Stroud. Là, il se fait marteler à gauche, à droite par la planète football, qu'il n'est pas bon, que son année recrue, c'est de la chance, blablabla. Moi, je regarde jouer les matchs de Houston, j'aime cette équipe-là, je le vois la ligne offensive à quel point que tu ne peux pas rien faire quand il y a des trous comme ça. C'est pas de sa faute à lui seulement. Ils n'ont pas le running game, ça aide pas non plus. Puis là, il se blesse. Puis tu amènes le deuxième quart, puis on parle pas d'un... C'est correct, là, c'est un gars qui est capable de lancer des ballons. C'est un classique backup de la NFL. Là, mais pourquoi que Nico Collins connaît ses meilleurs moments de la saison? T'sais, Nico Collins, qui est facilement dans le top 10 des receveurs, si ce n'est pas dans le top 5 des meilleurs talents en termes de receveurs de passe, on dirait que quand ton QB partant se blesse, puis là, tu arrives avec le backup, il y a comme moins d'options, il y a moins d'armes, puis il fait comme, tu sais quoi, je vais mettre la game dans les mains de mon meilleur joueur, puis on va voir si ça va toffer. Puis depuis qu'il fait ça, Houston produit plus de points. On dirait que ça l'a fait changer le game plan de Houston à l'attaque parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, il ne peut pas juste distribuer le ballon à receveur 4, 5, 6 parce que ces gars-là, ils ont moins de séparation, plus un tight coverage. Ils vont avoir plus de difficultés à lancer le ballon dans un small window que CJ Stroud peut le faire puis dire, OK, le plan de match, c'est non, là, je ne vais pas à lui, je m'en vais à mon troisième receveur de passe. Mais on dirait que ça l'a un peu relancé l'attaque de Houston, je trouve, en termes de productivité, puis en termes de verge. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur, c'est pas ça du tout. C'est que c'est pas la première fois que je vois ça comme ligne directrice que quand ton QB partant se blesse, même exemple qui est arrivé, quand que Cincinnati est allé rechercher Flacco, Jamar Chase, il y a eu des records. Il y a eu des records en termes de target. Pourquoi? Joe Flacco, écoute, je l'ai adoré avec les Ravens, j'ai adoré sa carrière, c'est un chic type, il n'y a jamais eu, en tout cas, à moins que j'aille oublié, de controverse. C'est un pro, un très bon pro, tout le monde adore Joe Flacco, mais ça reste qu'il est un peu dépassé, il est fini, mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu as un des 2-3 meilleurs receveurs de passe, je vais lancer à lui toute la game, puis au pire des cas, si je suis un petit peu offset, si je suis un peu short, il va faire le jeu, le gars. Il va compenser pour mes petites
maladresse ou peu importe comment tu appelles ça ça. marchait à court terme, puis là, ça marche plus. Oui, oui, mais c'est ça. Tu sais, si Mills est là tout le reste de la saison, je crois pas tant à Houston, mais non. quand même, l'attaque, Un Nico backup est Collins, supposé te marquer des points puis te gagner un match de temps en temps. Tu peux pas juste arriver avec un backup qui perd tout. Un backup doit te gagner des matchs, peut-être moins qu'un starter, mais il va t'en gagner. Fait que ça risque d'être un match quand même intéressant. Ouais, mais moi, j'adore le fait que, comme je te dis, Nico Collins, beaucoup plus impliqué dans le game plan, parce qu'on dirait qu'ils disent, gars, c'est lui notre meilleur joueur, on lance le ballon à Nico, puis on va essayer que lui nous fasse gagner la game. Ouais. Maintenant, parlons des matchs à 1 heure. On a 7 matchs à 1 heure. J'ai hâte de vous entendre. Moi, j'ai ma petite prédiction. Là. Moi, je te dirais, il y a un match là, qui m'intéresse plus, un petit match chanceux. Les Jets contre les Ravens. Ensuite, les Steelers contre les Bears, 2 meneurs de division. Les Patriots contre les Bengals. Les Patriots. J'aime ça le dire, ouais, les Patriots qui, pour le temps que je peux le dire. Les Patriots qui affrontent les Bengals, les Giants qui visitent les Lions, les Vikings contre les Packers, un match de division. Les Colts contre les Chiefs, un match fort intéressant à regarder pour plusieurs raisons. Et les Seahawks contre les Titans. On dirait, moi, le match qui m'intrigue le plus, c'est les Colts, meneurs de division contre les Chiefs, qui doivent absolument gagner. À 5-5, ça devient extrêmement tendu pour les éliminatoires. Donc, moi, c'est le match qui m'intéresse le plus. Je ne peux même pas attendre plus que Steelers-Bears, Colts-Chiefs, vraiment intéressant. C'est que les Steelers-Bears, j'ai peur d'être déçu parce que j'ai voté pour les Steelers, mais je pense que les Bears vont l'emporter dans un vraiment peu 4 quarts. Du Ben Johnson. Mais j'ai quand même pris de cœur avec les Steelers, alors que toute ma tête me dit non, Bears à domicile vont l'emporter. Mais tu aurais dû prendre les Bears, ça aurait été un emotional edge. Emotional damage, c'est ça que ça aurait été. Non, là, ça va être un double, ça va être un double whammy. Non, Steelers, j'y crois. Ils peuvent. Est-ce qu'ils vont? Peut-être pas. Mais j'y crois quand même. J'ai envie de prendre pour mon équipe dans ce match-là. Mais Colts Chiefs m'intéresse énormément parce que les Colts, tu sais, if you want to be the best, you have to beat the best. Mais les Chiefs, ça fait plusieurs années que la AFC run à travers eux. Fait que les Colts, après de gros statements dans les Chiefs qui vont être désespérés à avoir une victoire. Si les Colts l'emportent contre les Chiefs, je pense qu'il va falloir arrêter de dénigrer les Colts. Mais si les Colts perdent contre les Chiefs, l'osé a encore le droit pendant quelques semaines de dénigrer les Colts. Mais si les Colts gagnent contre les Chiefs à ce moment-là, dans cette conjecture-là, il va falloir vraiment plus les respecter. D'aller aux Chiefs, qui sont à 5-5, qui se battent vraiment quand même fort avec la défensive. Puis l'attaque qui peut toujours produire des points à n'importe quel moment. Si les Colts gagnent, il faut qu'on les respecte plus. Donc, pour moi, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Je suis d'accord avec toi parce que si je ne me trompe pas, le meilleur match des Chiefs de toute la saison, ça a été le match où quand on s'était parlé, puis je vous ai dit c'est beaucoup plus important pour les Chiefs de gagner ce match-là que les Ravens, puis ils ont sorti de loin leur meilleur match. Mahomes de loin son meilleur match. Puis là, c'est beaucoup plus important pour les Chiefs de gagner ce match-là que les Colts. C'est pour ça que Mahomes va avoir son meilleur match de la saison. J'espère que tu l'as écrit tantôt quand je t'ai dit de l'écrire. Ben oui, Marc-André, le même quote sûrement qui va publier dans les réseaux sociaux. Je t'annonce que c'est le titre de l'épisode. Il est déjà écrit le titre de l'épisode. Ouais, Marc-André, est-ce que tu regardes tes Packers ou tu regardes Colts Chiefs? Ben, en fait, moi, je regarde cette plage horaire-là. Là. Puis, tu as Colts Chiefs, qui est un match ultra intéressant. Tu as Steelers-Bears, qui est deux bonnes équipes. Tous les autres matchs, c'est une équipe qui n'a pas le choix de gagner contre une équipe poche. Ouais. Tu as les Ravens qui n'ont pas le choix de gagner, les Pats qui n'ont pas le choix de gagner parce que tu veux gagner ta division, les Lions qui n'ont pas le choix de gagner, les Packers qui n'ont pas le choix de gagner, les Seahawks qui n'ont pas le choix de gagner. Ouais, ben, tu as comme 5 matchs pas vraiment compétitifs. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai pris ces 5 équipes-là pour gagner, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins un upset là-dedans. Je serais bien étonné que les 5 gagnent. Je ne sais pas s'il va être où le upset. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un upset en quelque part là-dedans. C'est-tu les Giants contre les Lions avec des Giants qui sont quand même compétitifs? En tout cas, pas les Ravens ni les Seahawks pour les Survivors. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je m'attends peut-être à ce qu'il y ait un upset en quelque part là-dedans. Si j'avais à choisir, c'est peut-être Giants ou Bengals qui pourraient causer l'upset dans ces 5 matchs-là. Non, j'ai vu les Patriots jeudi de la semaine passée. Je t'arrête tout de suite, Marc. Les Patriots ne peuvent pas entretenir qu'ils perdent contre les Bengals. Mais je sais pas. On s'entend, là, j'ai pris les Pats, puis si j'avais à gager, je gagerais sur les Pats, mais je m'attends à ce qu'il y ait un upset parmi ces 5 games-là. Ça reste que les 2 matchs,
les plus serrés, je pense, Steelers, Bears, Colts, Chiefs, mais pour moi, c'est Colts, Chiefs pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Ouais, J'ai pris les Chiefs, mais comme tu dis, Julien, si les Colts vont battre les Chiefs à Arrowhead, les Colts sont for real. Là. On peut pas. Il va falloir qu'on arrête je sais que l'oser, t'aimes les bâcher, là, mais s'ils vont battre les Chiefs, comme va falloir qu'on leur donne l'équipe de l'amour. Cendrillon, c'est fini. Depuis ce temps-là, ils sont sur une run. Les Colts là, sont incroyables. C'est un match extraordinaire de genre titre vraiment des Steelers pour les battre. Et, à part ça va vraiment bien pour eux. Maintenant, la plage horaire de 4h05 et 4h25, on a Jaguars, Cardinals, Brown Raiders. Si vous me suggérez ça, arrivez avec des arguments béton parce que. Ça va être une bonne game, là. Ça va être, grosse game défensive. Hey, le meneur des sacs, quand même. Ben oui, pourquoi pas, dans des causes perdantes. Et Eagles, Cowboys et Falcons Saints. J'ai envie de vous entendre parce qu'on dirait qu'il y a deux matchs qui m'apparaissent plus intéressants, mais un plus qu'un autre. Mais Marc-André, toi, ta plage horaire préférée là-dedans, ça serait quoi? Ben, c'est sûr qu'à première vue, le match, c'est peut-être Eagles-Cowboys parce qu'on a été 2-2, fait qu'on a été un peu partagé dans le résultat. Mais moi, je t'avoue qu'à 4 heures, je risque de garder un œil sur le match Jaguars-Cards. J'aimerais ça me faire peut-être une idée un peu plus précise des Jaguars parce que dans les dernières semaines, c'est comme si je les avais abandonnés un peu parce que dans ma tête, les matchs que j'avais vus, plus en début d'année, ils avaient été zéro convaincants. Ouais, beaucoup d'inconstance. Puis je les avais comme un peu tassés de mon esprit en disant ils vont finir par perdre puis se tasser des éliminatoires. Mais là, ils se gardent là à CC4. Je risque de quand même regarder ce match-là pour me faire une meilleure idée des Jaguars. À ta défense, les Jaguars se sont fait remonter 2 fois de manière dramatique. Donc, c'est ça, c'est que les Jaguars, c'est 4, mais ça aurait pu être un 8-2, puis on parle de meneur de division. Ça s'est joué à pas grand-chose. Houston qui a marqué comme 34 points en un quart, là, c'est absurde. Fait que, est-ce que les Jaguars ont relâché trop vite, ils n'ont pas du momentum, puis ils ont eu leur leçon de ça? Ils ont gagné un match convaincant la semaine dernière contre une équipe qui était quand même bien classée. Donc, ça a surveillé. Jaguars, Cardinals, à quoi s'attendent les Cards? Beaucoup de points. À quoi s'attendent des Jaguars? On ne le sait pas, mais ça peut être d'un bord comme de l'autre. C'est vraiment intéressant, selon moi, comme tu as dit. Décidément, à regarder au début, à 4h05. Puis, si ça se passe bien, ce match-là, c'est divertissant, on reste connecté. Mais sinon, Eagles-Cowboys, pour moi, un match de division fort intéressant à regarder. Puis qui risque de quand même être haut en flamèche. Parce que les Cowboys marquent des points contre n'importe qui. Ils viennent de sortir d'un match super convaincant. La défensive peut faire des jeux. Puis les Eagles ne marquent pas beaucoup de points. Grosse défensive. Est-ce qu'ils vont marquer plus de points contre les Cowboys dans un match de division où les deux équipes qui saillissent avec une extrêmement grande rivalité? C'est un match à regarder selon moi. Losé, toi, tu penches plus pour qui entre ces deux plages horaires-là? Pour moi, c'est absolument Eagles, Cowboys. Pas le choix. Autant que je déteste regarder les Eagles, j'aime regarder les Cowboys. J'aime pas l'équipe. J'aime les voir jouer. J'aime les voir jouer d'un œil partisan. J'aime les weapons qui ont. Ils sont vraiment divertissants pour de vrai, ouais. Ils sont très, très divertissants. C'est le fun à voir. Je trouve, malgré le fait que les Cowboys, c'est une équipe facile à ne pas aimer, historiquement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de hate sur un gars comme Dak qui mérite beaucoup plus de respect que ce que les gens... C'est un job en chien, Dak, là. Il est très bon, puis on dirait que juste parce que les Cowboys, ça va pas, ça fonctionne pas, tout le monde met ça sur son dos, tout le monde met ça sur le fait que c'est pas un top... Tu sais, Dak, pour moi, c'est un no-brainer top 10 QB dans la ligue. Oui, même pas proche. Même pas proche. Puis, je sais pas si le fait que je vienne d'écouter le documentaire sur les Cowboys me donne encore le plus le goût d'en voir un peu plus. Mais je vais t'avouer que je les déteste moins depuis que j'ai vu le documentaire. Je déteste moins Jerry Jones que je le détestais. Mais non, ce match-là, pour match de division, un match en plus que les Cowboys les chances sont très minces, mais s'ils arrivent à me faire le upset, ils se gardent quand même dans le petit in the hunt pour les séries. Fait que, en plus que ce match-là, il y a une signification encore plus importante, je pense qu'on va avoir un bon spectacle. Souvent, Cowboys Eagles, c'est partagé. Ça va être 1-1, tu sais, puis
Des rivaux de division, c'est jamais. Puis la preuve, là, 2 semaines, Miami gagne contre les Bills, alors que personne s'y attendait. Ouais. Tu sais, fait que c'est un match Mais la game haut en couleur Denver, qui aurait pu être prime contre... time, mais c'est que les Cowboys et les Eagles ont tellement été souvent prime time qu'ils ont une limite là, Ouais. par saison. La game Mais, Denver-Vegas qui s'est fini 9-6, quelque chose de même, là, 2 jeudis. ouais. Dégueulasse. 10-7, 9-6. Ouais. 10-7, de quoi de même, là, atroce. Là, dans le fond, on va parler maintenant Rams-Bucks, un match quand même fort intéressant, mais malheureusement, les Bucks ne sont pas en santé du tout, puis ça paraît dernièrement. Je pense que les Rams vont l'emporter. Donc, un match à regarder en début, puis si c'est bon, on ne va pas faire dodo, mais si jamais c'est largement à faveur des Rams, je ne blâmerai pas quelqu'un. Ben moi, je ne m'attends pas à un blowout, ben honnêtement. Moi non plus. Là. Moi, je pense que Rams Je vont dis gagner. si. J'ai pas dit que je m'attendais à ça. Non, Je dis mais... si c'est un blowout, on va se coucher. Je pense que Rams mais vont c'est un beau match gagner. à regarder quand même. Ça va être un bon match. Ils sont à domicile, ils sont sur une lancée. Ils veulent garder le edge qu'ils ont sur la division. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont l'emporter. Les blessures sont trop encore présentes pour Tampa. Par contre, le spread est à 6.5. Le spread est énorme. Énorme. Moi, je pense pas qu'ils vont couvrir le spread. Okay. Je pense qu'ils vont gagner, mais je pense pas qu'ils couvrent le spread. Ça va être dans l'assistant bet de dimanche. Ouais, ben, je te suis là-dessus. J'ai hâte de voir. C'est énorme comme écart. Ouais. Énorme. J'ai hâte de voir. Maintenant, Panthers 49ers, un match fort intéressant. J'ai hâte de voir les Panthers jouer. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé jouer. Des résultats très surprenants, des victoires, des défaites, des fois qu'on ne s'y attend pas. Ils perdent des matchs qu'ils auraient dû gagner selon leur fiche. Ils gagnent des matchs qu'ils auraient dû perdre contre des équipes qu'on trouve largement supérieures. On parlait de Survivor Killer, les Panthers, on dirait on ne sait pas sur quel pied danser. Ils perdent contre New Orleans, puis après ça, ils gagnent. Contre les Packers, ça n'a pas rapport. Mais c'est un match que je vais regarder avec grand intérêt ce lundi soir pour voir un peu comment est-ce qu'ils exploitent leur livre de jeu. Est-ce que Doodle va les mener vers la victoire, va courir vers la victoire contre les 49ers? Parce qu'avec toutes les blessures en défensive, les Panthers vont marquer des points. Mais je pense que les 49ers ont meilleur firepower, puis ils sont overall meilleurs à chaque position que les Panthers, mais je pourrais me tromper parce que je ne connais pas vraiment les Panthers. Mais vite de même, les 49ers vont l'emporter. Je ne veux pas dire facile, mais je pense que ça va être facile pour les 49ers, mais je pourrais me tromper. Tu sais. Je te suis. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, encore une fois, selon les stats, parce que je n'ai pas vu les matchs la semaine passée, la première vraie breakout game de T-Mac, de Tetra McMillan, le receveur de passe qui ont drafté, je ne me rappelle pas combien de overall, là, 10, 12e, là, quelque chose de même. C'est son premier vrai breakout. Tu sais, depuis le début de la saison, à part 1 ou 2 matchs, c'est lui qui est le plus impliqué dans le plan de match quand même. Mais avec des affaires comme 4 réceptions, 5 réceptions, comme 7 targets, 8 targets. Mais là, ça a été un genre de 12-13 targets, 8-9 réceptions, 130 verges. T'sais, là, il a été la pierre angulaire du plan de match. Puis ils ont décidé de passer le ballon au lieu de courir le ballon. Je pense que ça peut amener les Panthers à aller chercher plus de victoires s'ils jouent plus. Parce que moi, je ne crois pas, personnellement, Rico Dowdle, il a fait du miracle là, de les games qu'il a joué cette année, les premiers matchs. Mais moi, je ne crois pas. Je veux dire, Rico Dowdle, il n'est pas, pas tombé dans la potion magique cette année. Là, je pense que les Panthers, ils vont y aller avec, mettons, je ne sais pas comment dire ça, mais là, tout le monde sait qu'il sait courir et qu'il est bon. Fait qu'il va exploiter des équipes qui ne sont pas capables d'arrêter la course. Les 49ers sont capables d'arrêter la course. Exactement. Dans le fond, là, maintenant, il faut que tu les battes par la passe. Fait que si ça avait été juste lui, j'aurais dit, c'est même pas proche, ils vont se faire éclater. Mais la seconde, ils sont capables de passer le ballon et de marquer une trentaine de points dans un match donné. Ben, c'est-à-dire que comme ils marquent des points, je veux dire qu'ils vont en marquer 30 contre les 49ers, mais comme ils peuvent passer le ballon maintenant, ils vont être compétitifs. Ben, je ne sais pas à quoi m'attendre d'eux autres. Moi, je suis curieux, mais je ne suis pas capable de prédire quoi que ce soit dans ce match-là, à part que les 49ers risquent de l'emporter. Je vois les 49ers par 13. Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, le spread est à 7. Moi, je serais à l'aise de prendre San Fran à 7. Moi, je pense que le moment va être trop gros pour cette équipe-là. Dans le sens que moi, je m'attends que Tampa Bay perde dimanche soir. Fait qu'on va arriver lundi soir où le talk, ça va être « Hey, si on gagne les boys ce soir, on peut être premier de notre division. » Aussi tard dans la saison, tu t'en vas à San Francisco, un lundi soir, match prime time. Moi, je pense que cette équipe-là n'est pas là. Je comprends qu'ils ont des bons moments.
Brock Purdy est revenu, San Fran revient en santé. Le moment va être trop gros pour les Panthers. Moi, je vois San Fran gagner. C'est un bon point. Pas par 25 points, mais moi, je pense qu'ils vont clairer le spread de 7. C'est un bon point, le moment trop gros, parce que oui, T-Mac vient d'avoir son premier gros breakout game. Puis je pense que Bryce Young a lancé pour genre 400 verges, quelque chose de même. Mais Bryce Young, overall, il n'est pas bon. Il est très moyen. Il est très médiocre, même, on peut aller. Là, je veux dire, le fait qu'il y ait eu une bonne game, lui non plus, il ne vient pas juste de retrouver la potion magique. Là. Ouais. Puis là, si la situation se présente comme tu dis, puis hey, les gars, on peut aller chercher. Puis là, il dit, hey, tu sais, ceux qui. Quand tu réalises le moment, c'est ça. Puis tu t'en donnes trop. Hey, je viens de lancer 400 verges, je peux le faire la job. Je peux faire la job. Parce que c'est plus d'entrevues. Les gens, tout le lundi, vont jaser de ça. Fait qu'il y aura ça sent le 1 TD, 3 pics, genre. Ça sent le 2 ou 3 interceptions à plein nez. Le setup du match, les entrevues d'après-match, sur le bord du field aussi. Il y a comme de quoi avec les matchs prime time que quand tu n'es pas habitué, c'est pour ça que des fois, je dis les Steelers, j'ai plus de confiance en match à 1 heure qu'en prime time. C'est qu'il n'y a pas tout ça. Là. Puis des fois, c'est quand tu es moins scrutiné, puis les gens se posent moins de questions, tu fais ce que tu as à faire, tu restes focus. Là, il part des distractions. Puis peut-être qu'ils ne sont pas habitués, les Panthers, à avoir autant de distractions dans un match. Moi, je pense que Niners, ils ont tout pour gagner ce match-là. Puis moi, tu sais, mon feeling, c'est que par beaucoup de points, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? On peut être surpris par les Panthers parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre cette année. Ils ont surpris presque à toute leur game. Soit c'est ça. Bord du mauvais bord. Fait que... Vraiment. Fait que pas évident. 4 teams en bail, Denver, les Chargers, Miami et Washington. Donc, dans le fond, tu sais, quand même, le match prime time Miami-Washington. Revenez de Madrid, prenez votre temps. Prenez votre temps pour de vrai. Prenez 2 semaines s'il vous faut. Mais dans le fond, les Chargers et Denver, ça arrive à un bon moment pour eux avec les blessures, puis aussi avec certains matchs émotifs et très serrés. Une baille qui va faire du bien là, pour se ressaisir, puis calmer le jeu un petit peu. Donc, ça pourrait peut-être être bénéfique pour eux, avoir un bail aussi tard avec leur fiche positive de 9-2 pour Denver, puis 7-4 pour les Chargers. Donc, reste à voir comment ça va se transformer tout ça. Mais là-dessus, bon match prime time. J'ai hâte de voir ça. Puis, on se voit la semaine prochaine là, pour le podcast. Salut tout le monde. Énormément les box. Suivez-nous sur... Ça a coupé, Marc, faudrait que tu reparles. Non, j'ai dit, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est vraiment cool l'interaction qu'on a. Lâchez pas. Et puis, on a tellement pas de commentaires que vous allez être spoté, vous allez être mentionné dans les podcasts à venir. Donc, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Vous allez vous sentir comme un match lundi soir, dans le fond. Vous êtes important, là. Vous allez scruter vos commentaires. Vous allez être sur le spotlight. Salut la gang, ciao.